Bonjour à tous. Alors, pour tester ce relais actionneur de phare, ou plus précisément ce headlamp relais valve, en très mauvais anglais, on a essentiellement besoin d'un outillage, à savoir une pompe à dépression. Alors une pompe à dépression, c'est quoi? C'est ça. Voilà, c'est tout l'inverse d'une pompe à vélo par exemple. Si une pompe à vélo souffle de l'air pour mettre en pression, une pompe à dépression aspire. Donc une entrée, une pompe, je vous fais l'essai et ça permet, on va d'abord faire une petite mise au point, voilà, on bouge bien. Alors si je fais ça, c'est pas pour vous montrer les valeurs, c'est juste pour vous montrer que tant que l'aiguille ne descend pas, ça laisse supposer que le circuit que l'on est en train de tester est bien étanche, donc pas d'entrée d'air ou de liquide. Dès qu'on ouvre un peu, vous allez voir, hop, l'aiguille redescend vers le zéro et ça laisse supposer un système défectueux. Voilà. Donc, c'est très facile à trouver sur Internet. Ça vaut une vingtaine d'euros. C'est livré avec ce genre de godet, par exemple, avec une entrée pour pouvoir purger un système hydraulique. Il y a une multitude d'embouts, des tuyaux plastiques, et je vous conseille même d'en trouver comme j'ai fait moi, vous voyez, d'en trouver de différents diamètres, de manière à pouvoir tester et les brancher sur ce que vous aurez à tester. Voilà, donc nous on va s'en servir pour tester notre relais que voici et on passe à la suite immédiatement. Présentation de ce relais de phare. Alors il est équipé d'une multitude d'entrées et sorties d'air qui sont toutes repérées par une couleur. Alors là pour les noirs, tout en haut on a le rouge, au milieu le jaune, en bas le vert. Les tuyaux de raccordement sont aussi repérés de manière à ne pas se tromper au moment du branchement. On a aussi en dessous, je ne sais pas si on va le voir, je vais faire une petite mise au point. Voilà. Ici, on a une vanne qui monte et qui descend, qui fait partie aussi des tests. Pour terminer, on a ici une petite sortie ou entrée d'air sur le dessus. Voilà, on va procéder donc au test de ce relais de phare. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai fixé le relais dans un étau, j'ai monté un tuyau et la pompe dessus afin de pouvoir tester. Alors il est précisé de créer une dépression sur l'orifice repéré en jaune et de boucher le vert. Alors on va procéder au test. Petite mise au point. Voilà, on bouche le vert et on pompe. Alors, si l'aiguille redescend vers le zéro, ça ne veut pas forcément dire que l'actionneur est fichu, il est donc défectueux et pourra certainement encore fonctionner tant que le moteur est en marche. Moteur coupé, visiblement, le circuit ne restera plus sous dépression, donc je suppose qu'il y aura une action qui se créera sur le système. Voilà, donc là ça me semble complètement correct. Je vais recommencer, là le tuyau est complètement aplati puisque ça fait un vide. Alors hop, mon doigt est bien marqué. Allez, on repompe. Alors j'ai fait plusieurs fois ce test, hein. Voilà, alors là on a le mauvais exemple. J'ai fait plusieurs fois le test, je ne sais pas pourquoi cela fait ça, mais un coup l'aiguille descend doucement, donc là on pourrait considérer qu'il est défectueux, pas fichu mais défectueux parce que c'est quand même relativement lent. Et puis parfois elle reste complètement bloquée. Allez, on va recommencer encore un coup. Là je change le doigt pour... J'appuie vraiment très fort dessus, ça me fait limite... Vous voyez là, donc là ça bouge plus du tout. Donc je vais considérer qu'il est fonctionnel puisque c'est quand même à la majorité des essais qu'il reste bloqué comme ça. Et on va passer au test suivant. Deuxième test. Pour cela, il suffit de raccorder la pompe à dépression sur le petit raccord métallique et de faire le vide d'air de manière
à voir si la vanne qui se trouve là, sous mon doigt, circule bien à l'intérieur du relais de phare. Alors je fais une mise au point, un petit rapprochement, et on y va. Visiblement, ça semble le cas. Le troisième test, encore plus simple, c'est de simplement débrancher pour voir si elle revient à sa place. Voilà, ce qui est le cas, elle est bien revenue à l'endroit où elle était avant le vide d'air. Il est précisé sur le petit tuto que si cette vanne reste bloquée, le relais est à remplacer. On passe maintenant au quatrième test. Quatrième et dernier test. Avant de procéder à celui-ci, je tenais simplement à vous préciser, lors du troisième test, c'est-à-dire quand on nous demande de débrancher le tuyau d'air du petit tube métallique pour faire redescendre la vanne, il est précisé que si celle-ci descend lentement, c'est que soit le ressort intérieur est fatigué, soit la vanne est collée. Cela aura pour conséquence une ouverture des trappes de phare lente. Donc c'est un visuel qu'on ne peut obtenir que lorsque c'est monté sur l'auto et en fonction. On va passer au quatrième test qui est un petit peu plus technique que les autres. Donc moi j'ai fait une petite préparation puisqu'on nous demande, comme pour le second test, de faire une dépression sur le petit tube métallique, donc de faire monter la vanne et qu'elle reste bloquée en haut en pinçant le tube. D'où la troisième main qui serait bien utile pour pouvoir le faire, vous voyez. Donc moi j'ai pincé et puis j'ai mis ceci. Donc ma vanne est bien bloquée ici en hauteur. Ensuite, on vous demande de créer une dépression sur l'orifice marqué en jaune. En revanche, il faut boucher le rouge qui est tout en haut et non pas le vert comme dans le premier test. Donc on va y aller, on fait une mise au point, on bouche le trou, enfin on essaie et on fait... Attends, je refais une mise au point parce que là je vois pas. Voilà, c'est correct. Et on y va. Voilà. Donc, il est précisé que si ça redescend vers le zéro, le relais est à remplacer, ce qui n'est pas le cas. Donc je considère que celui-ci est encore fonctionnel, même si elle bouge légèrement, ça peut venir d'une fuite sur mes raccords tout simplement. Voilà. Je vais procéder maintenant au remontage de ce relais et le tester sur l'automobile. Voilà les tests de ce relais d'actionneur de trappe de phare sont terminés. Je précise qu'il y en a un second sur l'auto, il est réservé à l'ouverture de la trappe des essuie-glaces. J'espère que ça n'a pas été trop long, que cela vous dépannera bien et j'essaie de vous glisser en image fixe le schéma complet du système à dépression installé sur cette auto. À bientôt.